Jeune poireau bio fait à côté de Nevers, une quinzaine de kilomètres, à Sainte-Parise-le-Châtel. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces poireaux puisqu'on va cuisiner, je vous le rappelle, un pavé de bœuf charolais, un peu persillé, merveilleux, en sauce teriyaki, ça c'est pas tellement neversois, et avec donc ces jeunes poireaux qui vont servir de garniture. De garniture aromatique. Oui, de garniture. De garniture tout court. De garniture. C'est-à-dire qu'au lieu de les cuisiner, généralement on les met toujours dans des bouillons. Là on va les faire sauter. On va juste les ébouillanter 2-3 minutes parce qu'ils sont vraiment très tendres, très jeunes. Donc il faut garder un petit peu de croquant, un petit peu de côté nerveux au poireau. D'accord. Et après on va juste les assaisonner avec un petit peu de beurre. Tout simplement, et on les posera. Il n'y a pas besoin de les blanchir. Si, on va juste les ébouillanter 3-4 minutes, voilà. Voilà. Donc on a notre sauteuse, notre belle sauteuse où l'eau est en train de bouillir. Oui, on sale un petit peu. On sale un petit peu, oui. Hop, voilà. Splendide. Et ça va 2 minutes, hein. 3-4 minutes, même pas. Ah, quand même, 3-4 minutes. Oui, voilà. Oui, c'est quand même des poireaux, donc c'est pas une cuisson wok qui se fait très très rapide. Là, il faut quand même le temps que ça prenne la température, mais ça va aller vite, hein. On porte à ébullition, puis après. Les poireaux sont en train de terminer de blanchir. On va peut-être préparer la crème. Allons-y, oui. Chef. Parce que c'est vrai qu'on est limité en temps. Hein, on utilise une crème fleurette à 35% de matière grasse. C'est ça, de la crème liquide, hein, pour faire simple. Tout à fait. Qu'on met telle quelle dans la casserole, chaude. Oui, dans la casserole chaude. On la porte à ébullition. Pourquoi est-ce qu'on dit crème d'amande alors? Parce qu'on va y ajouter de l'amande? Oui, de la poudre d'amande blanchie. D'accord. Sans amande amère, sans rien. Hein, donc pour avoir la douceur de l'amande. Non, parce que quand je voyais l'intitulé de la recette, je pensais qu'il s'agissait d'une crème végétale, une crème à base d'amande, comme du lait d'amande. Tout à fait. Ouais. Non, là c'est... Non, c'est de la crème qui est parfumée en fait avec l'amande, qui est même un peu épaissie avec de l'amande. Quand ça va arriver à température, elle va épaissir toute seule. Et là, on va faire bouillir ou juste... 2-3 minutes, ça va frémissement, quoi. Voilà, ça va épaissir très vite. Voilà, pendant que nos poireaux... Chef, pendant ce temps-là, notre poireau est terminé de blanchir. Oui. Je veux bien tenir la passoire. Un peu d'aide. Elle est petite, hein, cela dit, pour des grands poireaux. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein. Qu'est-ce que j'en fais après, chef? On va la laisser sur le bord, si ça tient. Oui. Ah bah oui, c'est ça. Pose-les. Voilà. Voilà. Formidable. Si on s'occupait de nos pavés de charolais. On va lancer la cuisson des... Voilà, nos pavés de charolais dans le faux filet? Oui, dans le faux filet. Combien de temps de chaque côté? 1 minute? Là, on va faire 2 petites minutes. Bon, pour marquer, et puis après... ça dépend comment vous l'aimez, si vous l'aimez bleu, saignant ou à point. Tout à fait. Voilà. On va partir du principe qu'on va la faire saignante. Voilà, vous voyez la couleur, hein, comment c'est marqué. Les sucres de la viande commencent à caraméliser. La fameuse réaction de Maillard. Voilà. Après, il ne faut pas que ça aille trop vite parce que sinon, il y a le côté, ça va brûler et donner une amertume à la viande. Petite amertume. Voilà, souvent, les gens disent qu'il faut que la poêle fume bien pour que ça soit bien saisi. Mais non, il faut que la poêle soit chaude. Mais il ne faut surtout pas parce que ça va très vite après à brûler. Hein. Voilà, mais une cuisine, ça se surveille. Hein. On ne laisse pas la viande dans un coin comme ça pendant qu'on fait autre chose. Hein. Même si vous regardez Midi en France. Hein, faites attention. Voilà, formidable. Et qu'est-ce que ça sent bon, hein, cette caramélisation là en surface de ces beaux pavés de charolais. On va se gâter du côté de la recette. Allez, voilà nos jeunes poireaux. Oh, regardez comme c'est joli, mesdames et messieurs. Alors ça, je vous le montre parce que c'est trop beau. Alors, c'est graphique, hein, ça sent bon, c'est une merveille. Et voyez, l'intérêt de mettre de la poudre d'amande dans la crème, c'est de lui avoir donné une consistance presque de purée de pâte. Oui. Il faut que ça soit onctueux. Regardez ce magnifique pavé de charolais. Alors, il est saignant, là, à l'intérieur? Là, il est servi saignant. Et je mets le petit sucre de déglaçage. Ça, c'est gentil. Vous savez quoi? C'était pas prévu dans la recette. Mais quand j'ai vu ce petit jus de charolais dans la poêle, j'ai dit au chef, on ne peut pas jeter ça quand même, chef. Ça change toute la recette. C'est super comme ça. C'est la touche du chef. Alors, Eric. Alors, attention, le verdict. C'est vraiment très intéressant.